just how to whisper. Africains et africaines. Pendant que certains Africains cherchent tous les moyens, tous les voies et moyens pour sortir de cette crise qui nous a été encravée depuis des années, il y a certains groupes de charlatans qui cherchent à diviser encore nos communautés africaines. Est-ce que vous savez que le problème de l'Afrique, c'est un problème sérieux? Je m'adresse essentiellement à la génération Z. C'est une génération qui est la nouvelle génération qui devrait prendre conscience de la situation, de la gravité de notre continent ou de nos pays africains et qui se baladent dans les distractions, qui sèment terreur, qui sèment la confusion, qui sèment zizanie au sein de nos communautés. Plusieurs plateformes de TikTok ne travaillent pas pour l'intérêt de l'Afrique. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. Et leur objectif, c'est obstructif. C'est détruire, séparer, diviser encore les frères et sœurs africains. Or, il est moment de se concentrer pour les changements de notre continent. Vous savez que l'Afrique, c'est le continent qui héberge millions ou milliards de jeunes. Notre continent est jeune. C'est un continent jeune, continent de futur ou de l'avenir, que toutes les nations sont en train d'envier. Ils envient l'Afrique parce qu'ils voient une Afrique que demain pourra contrôler le monde. Il est temps que les jeunes Africains prennent conscience, que les jeunes Africains s'engagent dans les études, dans les analyses profondes, dans l'enseignement, dans la formation, pour construire l'Afrique de demain. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique est enviée parce que l'Afrique a beaucoup à donner. Il a suffisamment une potentialité économique, humaine, matérielle et même scientifique pour faire vouloir ou valoir les valeurs africaines et même diriger le monde. Si on était intelligent, sage, nous allons vraiment à ce moment, à cette époque, nous allons soumettre toutes ces potentialités ou ces pays développés à genoux, si nous étions intelligents, si nous étions sages. Parce que l'Afrique a encore suffisamment de richesses. Les terres africaines sont des terres arables, sont des terres fertiles. Malheureusement, nous avons premier problème de leadership. Et deuxième problème, c'est le problème organisationnel. Et troisième problème, c'est le problème de prise de conscience que beaucoup des Africains et Africaines, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore pris conscience que notre continent a besoin de ses enfants. Notre continent n'a pas besoin d'aide, des aides étrangères, n'a pas besoin de soutiens étrangers, soutien alimentaire, soutien économique, soutien financier. L'Afrique n'a pas besoin de ça.
l'Afrique a besoin de leaders compétents, les leaders patriotes, les leaders nationalistes qui aiment l'Afrique et qui aiment le peuple africain. Malheureusement, la jeunesse africaine n'a pas encore pris conscience de que ce qui ruine l'Afrique, l'obstacle de l'Afrique, part de nos dirigeants. Nos dirigeants n'aiment pas l'Afrique. Nos dirigeants ne sont pas des patriotes. Nous plaçons des dirigeants qui ont des ambitions, qui ont les sentiments et qui veulent satisfaire tout simplement leurs besoins et ceux de leur famille et leurs entourages. Je vous raconte une anecdote de la discussion de deux personnes, des ingénieurs, un ingénieur japonais et un ingénieur africain. Ils se mettent ensemble à discuter. L'ingénieur africain s'étonne de la capacité, de l'intelligence des Japonais d'avoir développé leur pays d'une manière incroyable. Le Japon ou la Chine, que hier étaient des petits pays, des pays pauvres, mais se sont développés. Alors l'ingénieur africain demande aux Japonais, à l'ingénieur japonais, pour savoir comment ils ont fait pour que le Japon puisse se développer. L'ingénieur africain dit, vous êtes très intelligent. Mais l'ingénieur japonais répond à l'Africain ou à l'ingénieur africain que non, vous les Africains, vous êtes plus intelligents que nous les Japonais. Pourquoi? Parce que si on plaçait 10 Japonais ici et classifiait leur niveau intellectuel, vous allez constater que sur 10 Japonais, peut-être seulement 4 Japonais ont étudié. Et 6 Japonais n'ont pas étudié. Mais par contre, vous les Africains, si on plaçait 10 Africains ici, donc nous allons constater que 8 Africains sont étudiés et 2 Africains n'ont pas étudié. Mais où est le problème? Le problème de l'Afrique. Les Japonais donnent le point essentiel, fondamental même, du problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique n'est pas parce que l'Africain n'a pas étudié. Non. Le problème Afrique est parce que vous, les Africains, vous étudiez beaucoup, mais vous placez au sommet de l'État ou au sommet des institutions de l'État quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'a pas de niveau intellectuel, qui n'a pas de bagage intellectuel pour diriger une nation, une association ou une communauté, mais vous le placez devant par influence, par fanatisme, par plusieurs raisons. Mais par contre, nous, les Japonais, nous plaçons celui qui a étudié devant nous au sommet de l'État, au sommet des institutions de l'État, et nous le suivons. Mais c'est lui qui va nous diriger. Par contre, vous, c'est les lettrés que vous avez placés devant qui va diriger votre destin. Voilà pourquoi vous n'avancez pas en Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Parce que vous placez quelqu'un qui n'a pas de niveau, quelqu'un qui n'a pas de bagage intellectuel, qui n'a pas de compétences, qui n'est pas capable de gérer les institutions de l'État, mais il est au sommet et vous le suivez. Et cet illettré, il va diriger millions des intellectuels, il va soumettre millions des intellectuels. Voilà pourquoi vous, en Afrique, vous ne développez pas. Franchement, lorsque j'ai entendu cette anecdote,
Je dis, mais il a raison. Il a raison. Lorsque je vois un pays comme Angola, je vois un pays comme Congo, la RDC, je vois un pays comme Congo-Brazzaville, un pays comme Mozambique. Mais tous ces leaders qui sont au sommet de l'État, soit en Angola, en RDC, au Mozambique, Congo-Brazzaville, mais ces gens-là n'ont pas de compétences pour diriger des nations. Prenez le cas de João Lourenço en Angola. C'est un militaire qui a eu ses grades de général dans la guerre, dans le maquis, parce qu'il était un bon assassin, un bon tireur. Il n'a jamais fréquenté aucune académie militaire. Soi-disant, il a fait ses études en Union soviétique, mais ces messieurs-là, lorsque José Eduardo dos Santos, l'ancien président angolais, l'a envoyé pour une mission à l'Union soviétique, mais João Lourenço a demandé un traducteur. Quelqu'un qui a étudié dans ce pays ne pourrait plus demander un traducteur. Ce qui montre que ce monsieur-là, il a falsifié des diplômes en disant qu'il a étudié en Russie. Il est licencié en histoire. Mais lorsque nous regardons en lui-même, il ne connaît pas même, il n'a pas de notion d'histoire, ni de l'Afrique, ni de l'Europe, et moi-même de l'Asie. Vous voyez comment? Mais toute cette faute, c'est la faute de José Eduardo dos Santos. C'est lui qui a placé ce monsieur. Parce qu'il n'a pas voulu, pas ceux dont les voix ou les valeurs, respecter les valeurs démocratiques, qui exigent les élections, même au sein d'un parti politique. Il y a des élections qui sont organisées pour choisir parmi les candidats qui peut diriger les partis politiques. Mais João Lourenço a été nommé par José Eduardo dos Santos, indiqué, comme toujours en Afrique, surtout dans les États tyrans comme l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, Ouganda, Rwanda, Mozambique, presque toute l'Afrique. Les successeurs sont indiqués, ne sont pas votés. Or, dans la démocratie exige qu'il y ait le suffrage universel direct, vote direct d'un candidat. Lorsque le candidat se présente et que le peuple doit choisir, c'est lui qui a la capacité, c'est lui qui a des facultés, de la compétence et un programme politique lisible pour convaincre les citoyens. Et là, on lui vote, on lui place au sommet de l'État. Et lui-même, il sait qu'il est voté, il est choisi par le peuple. Donc, ce mandat que le peuple émane, donc le pouvoir émane du peuple, mais le peuple peut choisir ses représentants pour le mandater ou lui donner le pouvoir de diriger leur destin. C'est ça ce qui se passe dans la démocratie. Malheureusement, dans plusieurs pays africains que je viens de citer, les valeurs démocratiques ne sont plus respectées. Même leurs propres constitutions ne sont pas respectées. João Lourenço est arrivé au pouvoir par le choix de José Eduardo dos Santos. Et en 2017, João Lourenço n'a jamais été voté. L'MPLA a perdu les élections. D'ailleurs, l'MPLA, le parti qui gouverne l'Angola depuis l'indépendance en 75 ou 75 jusqu'à nos jours, n'a jamais gagné les élections, ni les premières élections de 92, 92, ni les 4 suivantes.
Non, l'MPLA n'a jamais gagné les élections en Angola. Le parti au pouvoir, le parti tyran au pouvoir, depuis l'indépendance de l'Angola en 75, 75 jusqu'à aujourd'hui, l'Angola n'a jamais voté, n'a jamais choisi un chef d'État d'une manière démocratique. Jamais. Voilà, tous les chefs d'État angolais sont placés par force des armes, sont choisis par les partis au pouvoir, parti tyran, l'MPLA, et placés au sommet de l'État. C'est ainsi que Jean Lorenzo est venu au pouvoir. Il n'a jamais été voté, ni en 2022, les élections qui viennent découler. Lorenzo a perdu même dans son propre camp. L'UNITA a toujours remporté, l'opposition angolaise a toujours remporté les élections. Mais malheureusement, l'MPLA a toujours fait recours par des forces des armes, intimidé le peuple, assassiné les leaders politiques, comme en 92, 93, 93, 92, 93, où nous avons perdu la majorité des membres des grands cadres de l'UNITA, vice-président, chef d'état-major, vice-ministre de défense, etc. etc., etc. Donc on a perdu autant de cerveaux en 93. Et pas seulement, mais l'MPLA s'est battu aussi contre la population civile, comme le peuple Bakongo du nord de l'Angola. Voilà pourquoi je dis à ces frères qui sont en train de s'aimer encore à Zizani au sein de nos communautés, diviser les Angolais ou créer conflit entre les Angolais, le Congolais de la République démocratique du Congo et le Congolais du Congo-Brazzaville. Pourquoi vous faites ça? Au moment que nous sommes en train de se mobiliser pour unifier notre jeunesse, pour unifier notre Afrique, pour unifier notre force africaine, comme le cas de 3 pays qui sont l'exemple aujourd'hui de l'Afrique et du monde, Mali, Niger et Burkina Faso. Cette force AES, moi je crois, c'est l'exemple que toute l'Afrique devrait suivre. Pour libérer l'Afrique, nous avons besoin de l'unité. Pour libérer l'Afrique, il faut qu'on se met ensemble, nous tous, par le même langage. Mais aujourd'hui, il y a certains groupes qui se forment dans le TikTok pour diviser encore les Africains, pour diviser les frères et sœurs africains. Quelle est votre intention finalement? Vous voulez s'aimer encore quoi? Et surtout aux compatriotes congolais de la RDC. Qu'est-ce que voulez-vous exactement? Vous avez déjà un conflit qui date de longues années, 30 ans de conflit en RDC, que Rwanda prend ce pays en otage. Rwanda est en train de saccager le pays. Plus de 11 millions de Congolais sont morts ou assassinés par Rwanda. Vous n'arrivez pas de se débarrasser de ces gens. Un petit Rwanda. Alors vous semez encore Zizani ou la division, le conflit avec l'Angola. Vous ne savez pas que l'Angola peut prendre la RDC pendant une semaine seulement. L'Angola va prendre toute l'étendue de la RDC. Mais ce n'est pas notre intention. L'intention de l'Angola est d'avoir de bonnes relations avec tous les voisins africains. L'intention de l'Angola est de voir la paix en RDC. Parce qu'il ne faut pas jouer avec le jeu politique. Vous savez, la RDC joue un rôle très capital. Nous avons une frontière de 2500 km. De Lunda jusqu'au Kwango. Une frontière de 2500 km avec l'Angola.
Et la RDC, la frontière de la RDC, est la frontière très stratégique et dangereuse même pour l'Angola. Voilà pourquoi l'Angola ne peut pas permettre que la RDC tombe aux mains des envahisseurs. Malheureusement, nous les Angolais ne sommes pas au pouvoir. Depuis l'indépendance, les Angolais n'ont jamais dirigé l'Angola. Les Angolais n'ont jamais été placés au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Je vous cite, Augusto Neto était un Santomé, origine guinéenne. José Eduardo dos Santos, un Santomé, dont les pères d'origine guinéenne. Jean Lorenzo, un Katangais, dont les parents d'origine katangaise. Et lui-même né au Katanga, mais grandi en Angola. Mais voyez comment nous sommes. Nous avons permis quand même tous ces étrangers qui sont intégrés dans notre pays d'être considérés comme des Angolais, comme des authentiques Angolais, comme tous les Angolais. Mais malheureusement, lorsque je vois les pratiques de ces messieurs, ce qu'il est en train de faire, de saccager l'économie angolaise, de ramasser ou de voler tout argent des Angolais et amener à l'étranger, même au Congo. Parce que si vous allez au Lubumbashi, il y a une société, je crois, SJL, une compagnie aéronautique de M. Lorenzo. Là-bas, au Katanga, ou en Bujimaï, vous allez trouver une grande société aéronautique qui appartient à M. Jean Lorenzo, le président angolais, pendant qu'il est au pouvoir en Angola. Il saccage l'économie de l'Angola et transfère en RDC. Voilà pourquoi, c'est dans certains cas, que les gens murmurent, les gens se posent la question. Pourquoi placer un étranger au sommet de l'État? Pourquoi placer un étranger pour diriger notre destin? Si il ne travaille pas pour la nation qu'il a choisie, il ne travaille pas pour notre pays, mais il travaille pour son pays d'origine. C'est là où nous posons la question. Alors, Jean Lorenzo est un Congolais d'origine katangaise, mais au sommet de l'État, en Angola. Alors, qu'est-ce que vous cherchez, vous les frères et sœurs congolais et congolaises? Qu'est-ce que vous cherchez avec les Angolais? Pourquoi semez-vous encore des troubles au sein de nos communautés? Il n'y a jamais eu de problème entre les Angolais et les Congolais. On a toujours grandi ensemble. Et je vois un petit là. Ce petit là, moi je crois même, son père c'est un petit blanc. Celui-là qui dit que lui c'est mon gars là. Il n'a rien à voir avec des Angolais. Et il y a l'autre encore, soi-disant Zaga, encore un autre métis, qui toujours, ces étrangers qui sèment la division au sein des autochtones. Les deux métis congolais qui sèment la division et qui sont bien identifiés qu'ils vivent en Belgique. Arrêtez vos conflits inutiles, parce que nous avons des problèmes très sérieux, des défis très sérieux. Il n'y a jamais eu de problème, de conflit entre la RDC et l'Angola. Jamais. Au contraire, l'Angola a toujours combattu pour que la RDC ait la paix, que la RDC ne soit pas envahie. Combien de fois? Prenez le cas de Jonas Savimbi. Il a défendu Mobutu jusqu'à perdre des grands commandos en RDC. Pourquoi? Parce que l'armée congolaise ne connaissent pas le terrain, ne connaissent pas son territoire. Et Savimbi a mis des bataillons pour défendre la RDC. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Savimbi a perdu des commandos, il a perdu des commandos, des grands généraux, des grands commandos en RDC. Des grands commandants. Pourquoi?
parce qu'ils tombaient chaque fois dans les embuscades. Parce que l'armée congolaise ne connaisse pas son terrain. Et Savimbi, il a dû retirer son armée rapidement et laisser donc Mobutu vide, mais vide. Et voilà la conséquence, Mobutu est dérobé et son régime est tombé. Mobutu est décédé. Encore, deuxième scénario, très important. L'armée angolaise a intervenu contre la présence d'armée rwandaise. Et cette armée rwandaise qui a amené cette armée, c'est Mouzé Kabila. Kabila le père. Il a amené l'armée rwandaise. Et lorsque ont commencé les affrontements, l'Angola est intervenu à côté de la RDC pour défendre la RDC. Mais toujours dans les coopérations. Les coopérations de pays à pays, nation à nation. Malheureusement, à ces deux frères métis là, les fils des petits blancs, les Congolais, moi je crois qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Congo. Parce que lorsqu'il dit que les Bazombo ne peut pas prétendre occuper la RDC, quel Bazombo tu t'adresses? Parce que les Bazombo, c'est un groupe ethnique en Angola. Les Bazombo, c'est le peuple ou les groupes ethniques qui viennent de Makela du Zombo. Ce sont eux les Bazombo. Lorsque vous appelez tous les Angolais les Bazombo, est-ce que vous ne savez pas que les Bazombo, c'est un groupe ethnique en Angola? Et lorsque tu dis que toi, Zaga, toi, je sais que tu es à Matongé, souvent, là, cherchez, bois ta bière calmement. Arrêtez de te mêler dans cette affaire parce que ça va te coûter. Toi, Zaga, tu dis que les Bazombo prétendent occuper la RDC. Quel Bazombo dont tu parles? Les Angolais n'ont jamais eu l'intention d'occuper la RDC. Jamais. Si nous voulons l'y faire, dans une semaine, nous allons faire tomber la RDC. Parce que tu sais bien que l'Angola a une force extraordinaire. L'Angola peut piller la RDC. Dans une semaine, la RDC est tombée. Mais ce n'est pas l'intention des Angolais parce qu'on est des peuples frères. Nous étions toujours ensemble, grandis ensemble, nous mangeons ensemble, nous partageons une culture conjointe, ensemble. Morphologiquement, nous sommes tous pareils. Voilà pourquoi il n'y a pas de différence. Moi, aujourd'hui, je peux aller au Congo. Si je ne dis rien, je ne dis pas que je suis angolais, qui saura que je suis angolais? Rien du tout. Vous voyez, morphologiquement, nous sommes pareils. Congolais et angolais. Voilà pourquoi arrêtez de s'aimer zizanie au sein de ces peuples innocents. Parce que ce sont des innocents qui vont tomber. Vous savez, vous êtes à l'étranger, vous êtes bien là. Hein? On vous a garanti subsides, les aides, tout consort, vous avez du travail. Donc, laissez les pauvres tranquilles. Parce que ceux qui vont subir, ce sont des pauvres qui sont à l'intérieur. Et vous savez, lorsque vous provoquez ce genre de conflits, nous approchons aux élections en Angola. En 2027, nous aurons des élections en Angola. Je vous rappelle que les premières élections en Angola, en 92 et 93, nous avons souffert en Angola à cause de telle insulte, tel comportement. C'était la radio nationale de l'Angola qui avait donc lancé un communiqué donc criminel, en disant que le peuple de la RDC, avec le Bas-Congo, ils sont unis pour envahir l'Angola. Donc, soutenir l'UNITA afin de faire tomber le régime en place. On nous a assassinés. Nous, les Bas-Congo, on a été assassinés en 92. Plus de 40 000 morts.
pendant les élections. Alors, si tu ne connais pas l'histoire, si tu ne connais pas ce qui se passe dans les jeux politiques ou dans ce pays-là, l'Angola, fermez ta bouche parce que tu vas provoquer des dégâts. Vous voyez, vous avez incendié les réseaux sociaux avec vos conflits inutiles entre les Congolais et les Angolais. Et maintenant, ça va descendre à l'intérieur. Vous savez, quelle sera la conséquence pour ces pauvres qui sont à l'intérieur? Hein? Vous voulez que les deux peuples se haïssent, les deux peuples rentrent en conflit direct pendant que vous mangez ici, pendant que vous êtes à l'aise ici. Qui souffre, ce sont ces pauvres qui sont là. Voilà pourquoi tous ces petits Congolais qui sont en train de provoquer les autres, parce que j'ai suivi tous les vidéos, Zaga, ce petit fils d'un blanc, et l'autre TMM, aussi un petit fils de blanc, c'est eux qui ont provoqué cette discussion ou conflit. Avant que notre frère artiste prend donc la défense des Angolais, ce sont les deux mecs là qui ont provoqué les Angolais. Mais écoutez, je vous mets en défi. Si vous continuez, on va vous en charger avec vous. On va vous en charger avec vous parce que vous ne pouvez pas diviser ces deux pays. Vous ne pouvez pas diviser ces deux peuples. Vous n'allez pas faire mourir nos peuples à cause de vos blagues ici. Mangez, buvez. Allez au Matongé passer le temps là-bas. Arrêtez. Laissez ces deux peuples qui souffrent déjà depuis des années en paix. Laissez-les en paix. Zaga et TMM, je vous mets en défi. Si vous continuez, nous allons vous prendre vraiment maintenant. Nous allons s'en prendre maintenant. D'ailleurs, moi j'ai chargé déjà des Congolais, les vrais Congolais, de s'en prendre avec vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de s'aimer donc la division. Vous êtes en train de créer un problème qui n'existe pas au sein de ces deux peuples. Alors, il faut qu'on vous arrête avant que le danger arrive. Voilà pourquoi, moi je me mets ici aujourd'hui, Da Silva, la voix des Angolais de l'extérieur. Je mets en défi quiconque essaye encore de soulever les flammes et incendier le deux peuples. Je mets en défi quiconque va user encore, mettre ces deux peuples en conflit. Nous allons nous en charger avec vous. Ici, en Belgique. Je suis en Belgique. Parce qu'il n'y a jamais eu de problème entre les deux peuples. Parce qu'on était toujours, on mangeait ensemble, on grandit ensemble. Lorsque tu dis que les Angolais ne sont pas tes frères, alors où sont tes frères? Montre-nous, toi tu es métis, alors va chercher tes frères. Tu es un petit blanc. C'est normal que tu dis ça, parce que tu n'appartiens ni aux noirs ni aux blancs. Tu n'as pas de classe où on peut te classer. Non, tu n'as pas de groupe. Non, tu n'appartiens à rien. Parce que tu es comment dirais-je, un chauve-souris. On ne sait pas si tu es oiseau ou tu es un animal ou une souris, on ne sait pas. Voilà pourquoi je viens faire appel à tous les Africains. Arrêtez les zizanies entre les Africains. Arrêtez les divisions entre les Africains. Parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Ce qui nous divise, ce sont des langages de charlatans. Ceux qui cherchent de vues, ceux qui cherchent de gagner l'argent dans les TikTok. C'est eux qui sèment le zizanie, qui sèment la division. Moi, j'accompagne des rages de ces gens. Des rages contre les Angolais. Mais lorsque vous les demandez, oh non, ils ont assassiné un Congolais en Angola. Pourquoi vous confondez les choses?
lorsqu'on assassine un Mukongo, vous vous dites que c'est un Congolais. Alors vous voyez la confusion. Je vous dis que nous avons la même physionomie. Lorsque Mukongo est tué, tu ne sauras pas que c'est Mukongo. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je vous dis de vivre en harmonie avec tous. Les Isani, les divisions ne vont pas aider l'Afrique. Nous avons besoin de changements en Afrique. Et notre changement commence par l'amitié, par l'unité, par la bonne compréhension, par la prise de conscience de chacun de nous. C'est comme ça que nous allons construire l'Afrique. Une Afrique que nous inspirons. Une Afrique que nous avons besoin. Une Afrique de paix. Une Afrique d'unité. Une Afrique où il n'y aura plus de frontières entre les Africains. Une Afrique qui communique. Une Afrique de bonnes relations. Bonne amitié. Moi, je peux quitter l'Angola, aller au Gabon, aller au Cameroun, sans frontières. C'est ça l'Afrique que nous inspirons. Le panafricanisme doit être notre objectif principal. Nos projets doivent être des projets panafricains. Nos pensées panafricaines. C'est comme ça que nous allons construire une Afrique meilleure, une Afrique de défense, une Afrique de l'économie, une Afrique de bonne entente, une Afrique développée. Mais d'abord, il faut que nous soyons conscients que dans la division, dans les séparations, discussions, conflits, nous ne pourrons pas construire l'Afrique. Suivons l'exemple de AES, les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, qui s'unissent, qui travaillent ensemble, qui ont formé une armée conjointe pour défendre les intérêts de leur peuple. Nous voulons une armée qui défend les intérêts de l'Afrique. Nous voulons une Union africaine qui défend les intérêts de l'Afrique. Premièrement, l'Afrique et l'Africain. Deuxième place, Africain. Troisième place, Africain. Quatrième place, Africain. Parce que nous voyons, nous sommes ici en Europe. Même si on nous appelle des Européens, on nous appelle des Français, des Belges, des Anglais, des Américains. Mais nous ne sommes pas dans la même catégorie que ses propres peuples, que ses propres frères et sœurs. Lorsque tu te présentes dans un bureau, la première question, tu viens d'où? Lorsque tu déclenches un débat ou une rencontre avec les autres, vous savez déjà à quoi je parle. La première question qu'on vous pose, vous venez d'où? Quel est votre pays? Et pourtant, tu présentes une nationalité belge, une nationalité française, une nationalité anglaise ou américaine. Mais on te pose encore telle question. Est-ce que vous ne comprenez pas que vous n'allez jamais devenir des Belges, ni des Français, ni des Anglais au moment que vous portez cette peau ici, comme moi? Vous n'allez jamais devenir des Américains. Vous serez traités toujours de moindres, de petits riens, de sales, de pauvres, de misérables, des esclaves. D'ailleurs, si nous voyons partout en Europe, les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Les étrangers ici, ils font quoi? Quel est le boulot? Quel est le travail des étrangers ici? C'est balayer les rues, ramasser les poubelles, faire tout ce que les citoyens de ce pays ne pourraient pas faire. Tous ces travaux que les nationaux ne peuvent pas faire, c'est les travaux des étrangers. Alors, vous voulez quoi? Vous êtes un Belge? Vous êtes un Français? Vous êtes un Anglais, un Américain? Mais rien du tout. Vous restez Africains et Africaines. Voilà pourquoi nous devons travailler pour l'Afrique. Parce que d'ici 10 ans, mes frères et sœurs, l'Europe va s'enflammer. La crise qui va frapper l'Europe sera une crise jamais vue dans le monde. Pourquoi? Parce que lorsque l'Afrique va fermer les portes, les robinets, ici il n'y aura plus rien.
parce que tout vient de l'Afrique. Ils s'emparent de nos biens, de nos richesses, pour enrichir ou pour développer leurs économies. Voilà, à vous aussi, les dirigeants africains. C'est vous qui êtes le premier ennemi de l'Afrique. Lorsque vous prenez toutes nos richesses et vous amenez en Europe, en Asie, en Asie, en Amérique, partout, vous continuez à appauvrir l'Afrique. Parce que ce qui devrait servir pour ce peuple, vous prenez, vous amenez à l'extérieur et vous laissez ce peuple, vous soumettez ce peuple dans la pauvreté extrême, dans la misère, honteux. Vous qui dirigez l'Afrique, vous qui travaillez pour les intérêts d'autrui ou des autres, en train de voler nos richesses, d'appauvrir l'Afrique pour les intérêts des autres. Peuple africain, jeunes africains, génération Z, qu'est-ce qui va se passer si nous voulons changer l'Afrique? La première chose, jeunesse africaine, mettez-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, travaillons-nous ensemble. Divergez-nous ensemble, bien-aimés, frères et sœurs. C'est comme ça nous allons, d'ailleurs, former une force africaine pour combattre les ennemis de l'Afrique. Les premiers ennemis de l'Afrique qu'il faut combattre, ce sont ces dirigeants corrompus. Jean Lorenzo, Ouattara, Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi, Chapeau, tous ces dirigeants au Cameroun, ces vieux qui ne veulent pas lâcher. En Ouganda, Museveni, aussi Rwanda, malgré le développement de Rwanda par les sangs des Congolais. Mais le président rwandais n'est pas un bon exemple. C'est un assassin. Voilà pourquoi nous devrons nous mettre ensemble. Premièrement, débarrassez-nous. Nous devons nous débarrasser de tous ces leaders. S'il faut les assassiner, s'il y a tous les moyens, cherchez tous les moyens, assassinez tous ces dirigeants. Vous savez, l'Europe de Hitler a fait un travail extraordinaire. Il a assassiné tout ce qui ne pouvait pas produire. Tout ce qui venait pour détruire les projets, détruire l'économie, détruire la nation. Ils étaient tous par terre. Hitler a exterminé, pas seulement les autres, mais aussi leurs propres frères, ceux qui ne produisaient pas, ceux qui avaient d'autres intentions de détruire, de nuire l'économie du pays, d'empêcher le développement de l'Europe, ont été exterminés. Et ce travail doit se faire en Afrique. Éliminer tous ces gourous qui empêchent le développement de l'Afrique. Tous ces gourous qui empêchent que notre peuple puisse vivre en paix. Que notre peuple ait le suffisant alimentaire. Nous, les Africains, nous ne pourrons pas demander des aides alimentaires. Non. Parce que nous avons des terres arables. Nous avons des terres fertiles. Nous avons tout pour donner correct pour l'Afrique. Pour donner tous, servir tous les Africains. Si nous avions des leaders patriotes, les leaders qui aiment l'Afrique, et voilà pourquoi nous devrons nous battre. Nous allons nous battre jusqu'au changement de ce paradigme. Nous allons nous battre pour que l'Afrique devienne Afrique. Pour que nous soyons des hommes et femmes. Parce qu'on ne nous considère pas des hommes et femmes. Nous, les Africains, nous n'avons plus de dignité. Nous, les Africains, nous n'avons plus de valeur. Nous, les Africains, nous faisons ce que les autres ne peuvent pas faire. Nous sommes devenus des mendiants parce que nous avons des présidents mendiants. Présidents mendiants, mais qui sont riches, qui s'enrichissent au détriment du peuple, qui s'enrichissent. Donc,
derrière les dos de ces peuples. Parce qu'ils les ramassent tout. Ils envoient à l'étranger, dans les paradis fiscaux, partout. Les grands riches du monde, ils s'enrichissent avec ce qui est tiré de l'Afrique. Les banques européennes, américaines, etc., asiatiques, ils s'enrichissent avec l'économie africaine, avec les richesses africaines. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a des richesses et appelé pauvre. Toi, tu as tout, africain, mais tu es appelé pauvre. Pays pauvre, africain pauvre. Depuis quand? Depuis quand? Comment l'Afrique doit être pauvre? Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, si l'Afrique héberge toutes les richesses du monde, comment l'Afrique doit être pauvre? Mais parce que nous avons des gens que les Européens, les Américains ont placés au sommet de l'État. Ce n'est pas le peuple qui place ces gens. Non, le choix du peuple n'est pas respecté. Les élections en Afrique ne sont pas respectées. Le suffrage universel n'est pas respecté. La démocratie existe que pour l'Europe, pour l'Amérique. Lorsque les Africains essaient d'appliquer, de mettre les valeurs démocratiques en place, on dit ce n'est pas vous. Aujourd'hui, on nous envoie des collaborateurs pour diriger nos pays. Aujourd'hui, les chefs qui sont au sommet de l'État ne dépendent plus des votes du peuple, mais sont placés par les multinationales. Ceux qui prennent l'Afrique en otage, qui pensent que l'Afrique, c'est leur champ de bataille, c'est leur sauvetage de leurs économies. Nous ne pourrons pas tolérer ça. Nous ne pourrons pas plus permettre ça. Nouvelle génération debout. Génération Z debout. Génération Z debout. Défendez l'Afrique. Défendez les intérêts de l'Afrique et des Africains. Défendez notre unité. Défendez l'intégrité territoriale de l'Afrique et tous les Africains. Voilà. À vous, mes frères et sœurs. À vous qui s'aimez la division au sein des Africains. Nous ne voulons plus de combats, de conflits entre les Africains. Nous voulons l'unité de l'Afrique. Nous voulons de bonnes relations, de bonnes voisinages. Bonnes relations avec les voisins de tous côtés. Vous qui s'aimez le terrain, vous qui s'aimez les zizani, dans le TikTok, si vous voulez gagner votre argent, alors ne laissez pas, ne permettez pas les innocents mourir en vain pour votre intérêt. Sinon, vous serez condamnés. Vous qui ont donc envie de faire de vues, vous voulez que le monde vous voie, vous voulez gagner votre argent dans les réseaux sociaux, cherchez d'autres moyens. Arrêtez et laissez ce peuple tranquille. Laissez ce peuple qui souffre déjà des années. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique continue à souffrir. L'homme noir, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, continue à souffrir. Qu'il soit aux États-Unis, aux Caraïbes, en Amérique, partout, en Amérique latine, partout, en Europe, les Africains souffrent. Voilà pourquoi nous devrons tous nous mettre ensemble, en Europe et en Afrique, travailler pour l'Afrique, parce que nous sommes des Africains. Nous continuons à être traités des Africains. Même si vous changez la couleur de peau, de votre peau, couleur de peau, vous serez toujours traités africains. Voilà pourquoi, à mes frères des pays arabes, maghrébins, soyez humbles avec tous les Africains. Vous serez toujours traités des Africains ici en Europe, partout en Amérique, partout où vous allez, parce que vous appartenez à ces continents. Voilà pourquoi nous devrons travailler tous ensemble pour l'unité de l'Afrique, pour le bien de l'Afrique, l'intérêt de l'Afrique. L'Afrique en premier, avant tout. Que vive l'Afrique, que vive le peuple africain. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs.
Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Votre frère Da Silva, Belgique. Merci.